Jérémy Fell, nous vous recevons à la Galerne pour la parution du livre Elena, donc édité par Rivage, votre maison d'édition. Elena est un roman de plus de 700 pages et pourtant au début, ce n'était qu'une nouvelle. Vrai ? Vrai. Au début, c'était une nouvelle que j'ai écrite il y a à peu près 10 ans. Une des premières que j'ai écrites, parce que mon premier roman peut être considéré aussi comme un roman de nouvelle. Et donc, la nouvelle que j'avais écrite, qui s'appelait Swing à l'époque, donc les lecteurs d'Elena comprendront pourquoi, c'est la deuxième nouvelle que j'ai écrite. Et je me suis dit au bout d'un moment, c'est très difficile évidemment de publier un premier roman, publier un premier recueil de nouvelles, c'est quasiment impossible. C'est se tirer une balle dans le pied. Et j'ai pris cette nouvelle-là en me disant, je vais en faire un court roman, parce que on suivait un personnage qui est une jeune femme qui tombe en panne dans le plein Midwest, qui va tomber sur une famille de cinglés. Alors c'était un peu un hommage à Massacre à la tronçonneuse, cette nouvelle au départ, donc c'était vraiment très horrifique. Et le personnage qui m'intéressait vraiment, c'était pas vraiment Hayley la jeune femme, c'était plutôt cette famille là qui la récupérait. Norma, la mère de famille, Tommy, qui est un adolescent un peu particulier, on va dire, qui a beaucoup de problèmes psychologiques. Et du coup, j'ai voulu écrire un court roman où je leur donnais aussi leur voix. Et le court roman est devenu un très long roman, donc c'est pour ça que j'ai publié le premier en premier, et voilà, celui-là en deuxième. Alors comme le note notamment Élise, notre collègue, c'est un roman qu'on ne lâche pas, les 730 pages ne font pas peur. Il y a des choses à l'intérieur qui sont effectivement terribles, parce que par contre ce que l'on peut vraiment dire, c'est que vous malmenez pour le moins vos personnages. Oui, je malmène les personnages et le lecteur, voilà. Mais moi j'aime la littérature qui frappe à l'estomac. J'aime être violenté en littérature, j'aime ressortir d'un livre plein et ayant subi beaucoup d'émotions contradictoires, des émotions fortes, et c'est vrai que du coup c'est ce que je veux provoquer. Après les personnages sont... Ce qui peut réunir ces personnages-là, qui sont assez différents, d'ailleurs le lecteur ne connaît pas les liens entre eux. Quand le roman commence, il faut à peu près 100 pages pour qu'on commence à connaître les liens, un peu comme dans le premier livre, mais là de façon plus rapide et plus resserrée. Ce sont 4 personnages qui sont pris chacun dans un piège différent pour chaque. Ils vont essayer de sortir de ce piège, mais ils s'y enfoncent encore plus. Et il y a une étincelle qui se passe avec, on va dire, une panne de voiture. Et après, la situation s'embrasse pour eux et ils vont chacun être poussés dans leur retranchement. Jusqu'à une fin que, évidemment, je ne vais pas spoiler, moi qui spoil beaucoup mes livres. Alors, je parlais de ma collègue Élise tout à l'heure. Je la reprends sur le conseil qu'elle fait de votre ouvrage. Je cite, « À la lecture d'Elena, je me suis demandé à de nombreuses reprises pourquoi le mal fascinait autant Jérémy Fell. Est-ce qu'il faut vraiment parler d'une fascination ?» Oui, je pense qu'on peut parler d'une fascination. Je pense que ça vient de mes lectures, forcément. Alors, ma mère me disait récemment, que quand j'étais petit, je préférais les méchants aux gentils dans les dessins animés, dans les jouets, voilà. Alors, j'ai une fascination pour les méchants, le mal. Je trouve que les méchants en dessin animé, par exemple, dans le lycée, sont toujours les plus intéressants. Même dans tous les films, d'ailleurs, c'est toujours le personnage du méchant qui est le plus intéressant, le plus complexe. Je citais Stephen King tout à l'heure, quand on lui demandait pourquoi écrivez-vous des romans si violents, il a répondu pourquoi pensez-vous que j'ai le choix. Voilà. Moi je ne sais pas pourquoi j'écris des romans si violents. Je ne sais pas pourquoi je suis fasciné par le mal à ce point-là. Je sais que c'est quelque chose qui, quand j'écris, c'est vraiment l'inconscient qui parle. Je me suis pas dit je vais écrire un roman sur le mal, je vais écrire un roman sur la violence. C'est des scènes qui me viennent, donc ce sont effectivement des scènes violentes, et après j'essaie de... Céline disait, écrire c'est mettre ses tripes sur la table et regarder après ce que ça donne, voilà, c'est à peu près ça. C'est à la fin du livre, vraiment, à la fin de l'écriture, que je me rends compte à peu près de ce que j'ai voulu dire. Alors vous êtes aussi passionné par le cinéma, votre premier roman doit être adapté à l'écran. Celui-ci d'ailleurs, ce second roman mériterait de l'être, et on ressent bien à la lecture quand même de véritables scènes cinématographiques. Il y a bien sûr le décor, cette Amérique dont on se doute d'ailleurs que c'est sûrement pour votre écriture le meilleur décor. Il y a aussi une bande originale dans le livre. Bref, et puis ces descriptions, on a l'impression quand on est lecteur que l'on voit un film apparaître au fur et à mesure. C'était vraiment... Alors, je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais très cinéphile. J'adorais, j'ai regardé, je me suis fait ma culture cinéphilique en autodidacte. J'avais du mal avec la littérature. J'avais du mal à lire, ça m'ennuyait. J'arrivais pas à passer la barrière des mots. Et j'ai découvert la littérature par le cinéma. Donc c'était parce que Kubrick, j'adorais Kubrick toujours d'ailleurs, il devait adapter Le Parfum, il l'a pas fait. Je me dis je vais lire le livre pour imaginer ce qu'aurait pu être le film.
Et quand j'ai découvert le parfum, là j'ai eu un choc. J'ai découvert à quel point c'était jouissif d'être plongé dans un roman. Alors là, il y a eu des clics qui a été fait. Et je pense peut-être que j'écris. Ce que j'ai de faire, c'est rendre par les mots, enfin que les phrases soient aussi physiques, aussi directes, aussi évidentes que des plans de film. Moi, quand j'écris, ce sont avant tout des images que j'ai en tête. Alors c'est pas des images cinématographiques parce que c'est pas aussi net, mais j'essaie par les mots de reconstruire les images. Moi, je pense que la littérature est un art complètement narratif. Et visuel, et les images créées par les mots sont généralement beaucoup plus fortes que les images créées par le cinéma, parce que chaque lecteur, alors moi j'écris mes propres images, j'ai une idée très précise de mes personnages, une idée précise des décors, mais chaque lecteur va se faire sa propre idée, va se faire ses propres images. Alors, dernière question pour terminer cet entretien, Jérémy Fell, vous citiez le parfum de Susskind tout à l'heure. La dernière question, c'est de savoir quel livre pourriez conseiller à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Je vais conseiller, on parle de littérature américaine, on parle de cinéma. Pour moi, il y a un écrivain qui est à la fois le plus grand écrivain américain vivant et le plus grand cinéaste vivant, c'est Cormac McCarthy, qui a une poésie dans ses mots, une force dans ses descriptions, dans ses phrases. Et je vais citer donc Blood Meridian, donc Méridien de sang, qui est en poche. Je pourrais comparer ce livre qu'à Moby Dick ou à l'Enfer de Dante. Enfin, c'est les seules comparaisons que je puisse faire. C'est d'une violence absolue, c'est d'une beauté absolue aussi dans la violence. C'est une description du mal géniale. Enfin, il y a un personnage qui s'appelle le juge, qui est peut-être le personnage maléfique le plus puissant que j'ai lu en littérature. C'est du Shakespeare. Hein. Voilà, donc lire ce livre, c'est une expérience absolument intense et jouissive. Merci Jérémy. Merci.